question. La question est bonne. Je vous remercie d'avoir posé la bonne question. P-Vav, Amoud Aleph. P-Vav, Amoud Aleph. Et on a fini Tamotu. Ah voilà, Tamotu, on avait fini sur un bon mot. On avait fini sur Tamotu pour les Oivim, les Oivim. Ok, Shlomo, on y va, c'est 8h30. Shlomo, calme-toi. C'est 8h30. Yoel est arrivé et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Oh, encore la dernière fois. Peivav, au milieu de la page, la quatrième grande ligne d'en haut. Regarde, Aleph ou Bet, Peivav. Amoud Aleph. Quatrième ligne. On avait demandé, on avait parlé de Chilul Hashem, que Chilul Hashem c'est tellement grave que même la Tchouva et même Yom Kippour et même les souffrances ne vont pas être suffisants pour compléter la Kapara. Et on va avoir besoin en fin de compte de Rak Mita. Rak, après que le type il a fait Tchouva et passé Yom Kippour et souffrir, c'est seulement que la kapara est seulement complétée à travers la mort. Ça, c'est quand il y a une transgression qui comprend Chilul Hashem. Ça, c'est le plus grave, Chilul Hashem. Ah oui. S'il était apicos toute sa vie, il n'a pas fait de tchouva, jusqu'à la fin de sa vie, la mort, c'est une kapara de toutes les façons? Non. Ah. Il doit faire tchouva. S'il n'a pas fait de tchouva, c'est... Non, c'est pas suffisant la mort. La Gemara demande Heichidame. Les fautes, je pensais que les fautes vis-à-vis d'Hachem, c'est le cas. Ouais. Seul Hachem pouvait réparer, pouvait accepter la réparation. Oui. Pouvait accepter le repentir, pardon. Et donc entraîner la réparation. Et je pensais que Kippour, justement, c'est la relation que l'homme a avec Hachem. Et Hachem, il pardonne. Et c'est comment dire, c'est autant avec les hommes, c'est entre hommes qu'on ne se pardonne pas. Entre Hachem, le fait que Kippour passe, ça permet de réparer cette oui, et mais, donc il n'y a pas de problème. Non, mais on est en train d'apprendre, Isha, que ce que tu dis est vrai. En ce qui concerne 99%, on avait dit avant, et je répète, c'est vrai que Yom Kippour c'est très puissant, mais il y a des choses qui sont tellement graves, des transgressions, que même Yom Kippour et la Tchouva ne sont pas suffisants. On a besoin de Yissourim. Par exemple, des transgressions qui entraînent des mises à mort, ou karet. C'est très grave. Alors, si quelqu'un transgresse, même s'il a jeûné Yom Kippour, il a fait Tchouva, il va avoir besoin aussi de souffrir, et c'est la souffrance qui va compléter la kapara. Et il y a une espèce de transgression qui est encore plus grave, que même la souffrance n'est pas suffisante, il va avoir besoin de la mort, c'est quoi? Chilul Hashem. Mais à 80, je ne sais pas, 95%, 98, 99%, Yom Kippour et la Tchouva, ça nettoie tout. Seulement des choses très graves, là. Il y a beaucoup de gens qui vont Chilul Hashem. Il faut définir ce que c'est. On va voir. Alors justement, la Gemara maintenant, elle va demander c'est quoi Chilul Hashem. Et plus que de faire honte à quelqu'un en public. Son honte à qui? À quelqu'un en public. Oui. Ah, c'est ça aussi. Oui, c'est plus. Plus. Ah, on sait pas ça. Oui. Ok, maintenant la Gemara demande Heichi damei Chilul Hashem. En quoi consiste Chilul Hashem? Amar Rav Kegon Ana. Isha kilna bisra metabacha velo yahivna demei le altar. Alors Rav, le fameux Rav, il dit comme par exemple moi, si shakilna bisra, j'achète de la viande d'un boucher, mitabacha, velo yahivna demei le altar, et je lui paye pas de suite, je lui paye pas sur le coup, ça c'est un Chilul Hashem. Pourquoi un Chilul Hashem? Parce que les gens risquent de penser. Le Rav n'est pas payé maintenant. Et peut-être il ne va pas payer plus tard. Peut-être il se prend, il a protection. Il pense parce que comme il est important, un personnage important, il est exempt de payer. Il profite de son statut pour ne pas payer. C'est un Chilul Hashem. Amar Abaya. Attends, aujourd'hui en Israël,
Il y a plein de personnes qui achètent de la macolette ou... Attends, on va en parler tout de suite, Chaim. On va en parler tout de suite. Tu mets ça sur le compte. On va en parler tout de suite. S'il est d'accord, le marchand. Attends, on va en parler tout de suite. Amar Abaya lo shano. Et le ba'atra de l'otave. Ça, ce qu'on vient de dire, ça s'applique uniquement dans un endroit de l'otave, où le commerçant systématiquement ne réclame pas le paiement plus tard. Parce que il y avait apparemment une coutume où le commerçant, il attendait 1 mois, 2 mois. Après lui-même, il allait chez les clients, il disait, bon, le moment est venu de payer. Il allait chez les clients pour demander le paiement. Ça s'appelle tover. Dans un endroit où le commerçant ne va pas réclamer plus tard, alors ça s'applique. Mais dans un endroit où la coutume est que le commerçant il demande, il n'y a pas de problème si quelqu'un ne paye pas de suite. Parce que c'est la coutume, comme tu dis, Chaim, aujourd'hui, on paye, comment on dit, sur le... À la kheshbon. Oui, à la kheshbon. Aval be'atra, dans un endroit de tave, late l'anba, ce principe ne s'applique pas. Amar Ravina ve'mate mechasya atra de tavehu. Et la ville de Mate et Mechasya, c'est un endroit où les gens, les commerçants ont l'habitude de demander. Abaya que de Shakil Bisra mitrei shutafin. Yahib zouzelahai ve zouzelahai. Quand Abaya achetait de la viande qui appartenait à 2 partenaires, ok, c'est une viande, 2 associés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils payaient le prix entier et les associés n'étaient pas ensemble au même endroit. Donc ils payaient à un toute la somme et ils payaient à l'autre toute la somme. Donc en fin de compte, ils payaient 2 fois le prix. Et plus tard, ils les rassemblaient ensemble, les deux associés. Il faisait un compte. Bon, il disait, bon, dis, tu as reçu tout le prix, je t'ai payé tout le prix. L'autre, il dit, tu as reçu tout le prix. Donc il savait, vous êtes d'accord, il savait que j'ai payé 2 fois. Alors maintenant donnez-moi la viande pour le prix que j'ai payé en plus. Pourquoi il a payé à chacun? Pour qu'il ne va pas marchilou l'Hachem. Pour qu'il ne va pas y avoir quelqu'un qui va penser que, oh, j'ai vu qu'il est sorti de la boucherie ou il est sorti avec de la viande, il ne m'a pas payé. Il ne nous a pas payé. Il n'est pas conscient, le type, le partenaire, que le paiement a été transmis à l'autre partenaire. Il n'est pas conscient de ça. Donc il risque de penser. En général, dans des associés, quand il y a une association, il y a une confiance. On s'en fout, l'argent rentre dans la caisse et après on fait les comptes. On parle ici que quelqu'un il est très marmire. Je suis d'accord, il est marmire. Il ne veut pas, surtout pas que quelqu'un risque à ce champ de penser qu'il a pris quelque chose sans payer. Mais maintenant, il y a des sociétés qui sont cotées à la bourse. Il y a 1 million d'associés, chacun il a une action de la boucherie. Donc c'est un peu différent. Rabbi Yochanan Amar, Kogon Anna de Masgina Arba Amot Belot Torah ou Belot Tfilin. Qui dit, Rabbi Yochanan dit, si c'est un exemple de Chilul Hashem, ce serait dans mon cas, si je me promène, même une petite distance, 4 amot, sans porter des tfilines et sans apprendre. Rabbi Yochanan était connu que quand il marchait, même quand il marchait dehors dans la rue, il était constamment, bon, pas seulement lui, mais tout le monde portait, souvent les gens ils portaient les tfilines toute la journée, et il apprenait non-stop. Il y a le Rav Nevensal, dans la vieille ville. Et je pense que c'est le Rav de Rova Yehudi, du quartier juif dans la vieille ville. Et c'est connu que lui, il comptait les marches, il comptait les pieds, les pas, je m'excuse, il comptait les pas. Il y avait un parcours qui l'a mené de chez lui jusqu'à une yeshiva. Il savait les pas. Pourquoi? Parce que quand il marchait, il ne regardait pas où il allait. Il allait parce qu'il regardait un livre. Et apparemment, il prenait en compte plus ou moins les pas qu'il faisait. C'est dangereux s'il y a une question, est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est moutard en même temps d'étudier, d'aller faire des petits mais en même temps de compter des pas? Oui, parce qu'il d'accord avec la balade. Je ne sais pas exactement comment il fait. Mais c'est un exemple. Mais c'est Yadou à la Rav Nevensal qu'il apprenait pendant qu'il marchait. Alors Rav Yochanan, si quelqu'un me voit, et normalement les gens s'habituent de me voir quand je marche en train d'apprendre. Et je ne suis pas en train d'apprendre. Et je ne porte pas les tefilines, c'est un chilul Hashem. Pourquoi?
Lui, pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il est fatigué. C'est ça. Oui, mais nous, on veut apprendre. Il y a des fois que Rabbi Yochanan, il est fatigué. Et. Non, ça va. Allez, c'est. C'est très bien d'apprendre ce que les gens ils font. Ils marmérient, mais alors on veut savoir pour nous. C'est quoi Oh, alors je pense qu'on peut apprendre un Kal V'chomer pour nous. Parce que si, disons, tu as l'habitude de faire quelque chose dans la Kedusha, les gens savent, c'est pas ce que lui il fait, Rabbi Yochanan. Disons, tu es habitué chaque matin, tu vas à la Beit Knesset prier. Et il y a une fois que tes voisins ils voient, les gens dans ta communauté, ils voient que tu ne vas pas à la Beit Knesset. Alors ça risque de poser un problème vis-à-vis de Chilul Hashem. Et pour ça, à Kippour, ça y est. Non, mais on parle de Chumrot. On parle de Chumrot. Oui, alors, on peut savoir. Essayez d'éviter. On voit à quel point ces Chachamim, ils prêtaient très attention à surtout ne pas arriver à une situation de Chilul Hashem. On continue. Parce que il y a des défis. Par exemple, Yehezkel, il explique c'est quoi Chilul Hashem. Il y a des sources dans... Yitzchak devei Rabbi Yenai Amar Kol shechaverav mitbaishin mechamat shmuato. N'importe quelle personne que ses collègues vont être dans la honte à cause de lui. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Kegon, comme quoi le cas Amar in sheishar leimar et les plania, que Dieu pardonne tel et tel. Quand les gens ils s'expriment de cette façon, ils disent Kadosh Baruch Hu, Yislachlo. Alors c'est une façon, ça veut dire que les gens sont dans l'embarras à cause du comportement de cette personne. Ça c'est aussi un Chilul Hashem. Mais là, Kadosh Baruch Hu, lo solachlo. On ne sait pas, on ne travaille pas au secrétariat, mais le fait, la réflexion, la réaction des gens qui disent bon, c'est terrible ce qu'il a fait chez Hashem, Yislachlo, c'est déjà. Abaye Amar que le Tanya, comme c'est écrit dans une braïta, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Une des explications, Ve'ahavta Chaim, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ça veut dire quoi? Pas seulement le pshat que toi tu dois aimer Hashem, mais Shiye Shem Shamayim Mita'ev Al Yadecha. Que le nom d'Hashem va être apprécié à travers ton comportement. Ve'ahavta, que fais en sorte que les gens vont aimer Hashem à travers toi et ton comportement. C'est un kiddush Hashem. Exactement. Shiye Kore, par exemple. Shiye Kore veshone ou meshemesh talmidei chachamim. On a quelqu'un qui apprend Kore, apprend le Tanakh, il apprend Mishnayot, il apprend Gemara. Meshemesh talmidei chachamim, c'est un terme pour apprendre la Gemara. Donc on sait que ce type, c'est un Ben Torah. C'est un Ben Torah. Et en attendant, son comportement dans le business, dans les affaires, est honnête et droit avec les autres. Il faut dire quelque chose ici, un petit truc qu'il faut dire. Et il parle aux gens d'une façon calme et posée et polie. Alors, quelqu'un comme ça, Ma'abriot omrot, comment les gens vont réagir? Ma'abriot omrot alav, Ashrei aviv shelimdo Torah, Ashrei rabo shelimdo Torah. Heureux est son père, heureux est son rav qui lui ont enseigné la Torah. Oy lahem la briot shelo lamdu Torah. Malheur à ceux qui n'ont pas appris la Torah. Ploni shlama Torah. Reu kama naim drachav ve kama metukanim ma'asav. Regardez cette personne qui a appris la Torah. Regardez comment ils se comportent, comment c'est beau, comment c'est impressionnant. Ça, c'est un Kiddush Hashem. Allah va katuv omer, et c'est ce, en parlant de lui que le verset dit, Vayomer li avdi ata Israël asher becha et pa'er. Tu es mon serviteur Israël, et à travers toi, je vais me glorifier. Aval, tandis que, mi shekore veshone, ou meshemesh talmidei chachamim, une personne qui est un Ben Torah ou quelqu'un qui est un Talmid Chacham. Mais en revanche, il ne se comporte pas dans les affaires d'une façon honnête. Il ne parle pas aux gens d'une façon qui est convenable, d'une façon qui est calme et posée et polie. Ma briot omrot alav. Comment les gens vont réagir? Oilo le ploni. Chez la Torah. Oui. Ils vont dire, en fin de compte, la tâche
Le problème, c'est pas seulement lui, c'est la Torah. C'est ça le problème, qu'ils vont dire à un type qui se comporte de cette façon, c'est pas, on va pas seulement dire lui, non, c'est apparemment un problème de la Torah. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Quelqu'un qui a appris la Torah, et après il ne se comporte pas d'une façon convenable, les gens, quand ils vont y réagir, au lieu de dire ce type, c'est je sais pas, un S-A-L-O-T. Oui, au lieu de dire ainsi. Ils vont rapporter ça à la Torah. Qu'est-ce que ça? Vous voyez, c'est religieux. Qu'est-ce que ça aide d'être religieux? Vraiment, les religieux, ils se comportent. Ils sont malhonnêtes dans les affaires. Ils ne savent pas comment parler. Ouais, la religion, ça vaut rien. La Torah, ça vaut rien. Chas v'shalom. Mais c'est comme ça que les gens risquent de réagir. Eh ben là, on voit, enfin, là, c'est la réponse à ma question. On voit pour tout le monde. Pour tout le monde. Absolument. C'est quoi la définition du Chilul Hashem? Absolument. Comme Yehuda vient de dire, ici, la Gemara est en train de nous présenter un cas, disons, classique de Chilul Hashem. Quand quelqu'un est religieux, ça suffit même sans savoir qu'il est un Ben Torah. Il a une kippa sur la tête, il a peut-être des tzitzit dehors. Alors, c'est évident que si lui, il se comporte mal, ça reflète mal sur la Torah. Et c'est ça, Chilul Hashem. פלוני שלמה תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה, פלוני שלמה תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו וכמה מכוערים דרכיו, ועליו הכתוב אומר, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. On cite le verset dans Yecheskel qui dit que quand les Juifs vont être dans l'exil, ils vont être exilés parmi les nations, les Goïms vont dire, en parlant des Juifs, regardez, ça c'est le peuple d'Hachem et ils ont été exilés de leur pays. Et ils disent ça comme c'est une remontrance. C'est un Chilul Hashem. Le juif errant. Oui, mais oui, exactement. Regardez le Rashi. Un Rashi plus en haut. Vous voyez le titre du Rashi Be'imor lehem am Hashem eile et zu kara hakatuv Chilul Hashem. Ça, c'est un exemple de Chilul Hashem chez Adam Chashuv over Avera. Quand quelqu'un d'important transgresse, Ve'puranut ba'alav, et il est puni, il souffre, Ve'akol omrim, et la réaction de tout le monde est Ma ho'ilulo, qu'est-ce que ça lui aide d'être religieux? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Ra'a chasidim va'chachamim, ra'a ba'alehem. On dit que c'est des chassidim, et c'est des chachamim, et des talmidei chachamim. Regardez le mal qui leur arrive, regardez comment ils souffrent. Shneemar v'yichalalu et shem kodshi. Ubamechilaluhu be'emor alehem anochim. Comme, par exemple, quand les goïms vont réagir, chez Galou beinehem. Re'u am Hashem eile. Regardez, ces juifs, ils se disent, ils se prennent pour la nation am Hashem. Velo yechol latzilam, et Akadosh ne peut pas les sauver. Shelo yiglu, il les a pas empêchés d'être exilés. Nimsa, il savait, Hashem shamayim mitchalel, vekvodo mitmaet, que le nom d'Hachem a été profané et sa gloire a été réduit. Merci. Ok. אמר רבי יחמה ברבי חנינא גדולת תשובה שמביאה רפואות לעולם. La tchouva est grande parce que ça entraîne, ça apporte la guérison au monde. Shneema erpa meshuvatam ohavem nedava. Et on voit dans ce verset qu'Akadosh Baruch Hu va nous guérir de notre transgression ohavem nedava. Donc on voit l'idée que la tchouva, ça guérit même au niveau physique, au niveau de la santé. C'est un grand principe de base, ce qu'on vient de lire comme ça en passant, que la tchouva, ça impacte aussi sur la santé. Parce qu'encore une fois, c'est quoi la différence de base entre quelqu'un qui est croyant et un non-croyant? Entre un dati, un chiloni ou un goy, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a la différence de base? C'est comment appréhender, comment saisir, comprendre les lois de la nature. Les lois de la nature. La nature. Pour quelqu'un qui n'est pas croyant, tout commence et tout finit avec la nature. On est soumis aux lois de la nature. Et c'est ça qui dicte, et c'est ça qui détermine les lois de la nature.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si tu fais tchouva, ça va impacter sur ta santé? Rien à voir. C'est deux dossiers tout à fait séparés. Mais quand on est, disons, quelqu'un qui est plus évolué au niveau spirituel, on comprend, par exemple, aujourd'hui, peut-être Richard va pouvoir confirmer, il y a une théorie qui s'appelle Gouf Nefesh, en parlant de santé. Et de plus en plus, c'est pas suffisant, de plus en plus, les docteurs se rendent compte qu'il y a un lien entre Gouf et Nefesh, entre, disons, le côté sentimental ou le côté, je sais pas quoi. Ça s'appelle la psychosomatique. Ok. Alors, il me semble, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais il y a de plus en plus de gens dans la médecine qui sont conscients qu'il y a un lien entre les deux. Oui. Souvent, c'est le cas dans le cancer. Quelqu'un qui a une amertume ou qui vit avec une frustration, souvent, c'est pas automatique, mais souvent, ça crée des problèmes, entre autres le cancer et d'autres choses. Donc, on voit, même sans arriver à des termes spirituels, on voit qu'il y a entre le côté physique, le monde physique et naturel, il y a aussi un lien entre des choses qui sont plus, qui sont pas tellement physiques, les émotions, l'état d'âme de la personne. Et nous, c'est qui nous, les croyants, Am Israël, nous on dit encore plus, que tout le monde physique, c'est simplement une expression extérieure d'une dimension à l'intérieur qui détermine et qui est responsable. Qu'est-ce qui est responsable, en fin de compte, du déportement naturel et physique? C'est la dimension spirituelle qui agit à l'intérieur. C'est pour ça que la Gemara dit, si on fait tchouva, entre autres, ça va apporter refoua. Ça n'a aucun sens d'une perspective laïque, chilonite. Aucun sens, marrakesha. Mais quand on est branché à la foi, on comprend. Parce que nous, on croit ça. C'est quoi être religieux? C'est ça qu'être croyant. Nous, on croit que quand quelqu'un il est branché à Kadosh Baruch Hu, alors ça va lui impacter sur son argent, sur sa parnassa. Marrakech parnassa. On va voir comment tu te débrouilles dans les affaires, comment tu t'arranges dans le business. C'est ça qu'il dit. Non! On dit Shabbat, c'est Mekor HaBracha. Ça n'a aucun sens, Shabbat Mekor HaBracha. La bracha, l'argent que tu fais pendant la semaine, si tu n'es pas religieux et pas croyant, ça dépend entièrement de l'effort que tu as investi. D'accord? Mais nous, on dit que non, rien à voir avec l'effort que tu as investi. Le Shabbat, c'est Mekor HaBracha. C'est la source de la bracha. Donc, le plus tu es branché à la Kadosh Baruch Hu, le plus tu vas pouvoir être ouvert et accéder à la bracha et l'abondance. Et ça, c'est encore une fois, c'est un autre monde. Et moi, entre parenthèses, j'ai fini la parenthèse, ça m'attriste que tellement de religieux dans le Baruch Hashem en Israël, y compris les politiciens, y compris, je sais, plein de gens. Mais c'est rare d'entendre ce truc, c'est une idée de base. C'est vraiment basic, il n'y a rien de plus basic que ça. Mais c'est rare d'entendre des gens parler de ça. Et pourquoi c'est important? Parce que les gens, ils ont une idée de la Torah, ou du date, en tant que quelque chose de primitif. Bon, c'est un truc que nos ancêtres faisaient, c'est un truc traditionnel, c'est un truc je ne sais pas quoi. Il n'y a rien de plus avancé, de plus, comme on dit, Nahor. Éclairé. Il n'y a rien de plus éclairé. Il n'y a rien de plus qui est branché au progrès que ça. On dit holistique. Quand on dit holistique en français. Holistique. C'est holistique. C'est une vision holistique de la vie qui dit que tout le monde physique, c'est pas ça. C'est simplement une manifestation extérieure de la vraie réalité qui se déroule ou en haut ou dedans, ok? Et qui est le spirituel. Et quand tu es religieux, et quand tu comprends ça, tu comprends que quand tu te branches à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et tu fais sa volonté, tu fais les Torah et Mitzvot, alors là, tu as tout pour réussir. Parce que c'est ça qui, en fin de compte, va impacter sur, encore une fois, la réalité extérieure. C'est-à-dire Am Israël, Torah d'Israël, Véret Israël. Entre autres. Pourquoi pas? Entre autres. Ok. La personne qui est religieuse, qui rentre dans la religion, qui fait tchouva, elle se libère, elle libère son esprit de toutes les dents. C'est ça, c'est pour ça qu'il reprend la bonne santé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui prie en dehors, là, il réfléchit sans arrêt à un tas de problèmes.
C'est pour ça que, Eli, c'est pour ça que quand on parle de l'Égypte, la sortie de l'Égypte, en hébreu, le mot pour Égypte, Mitzrayim, ça vient du mot Meitzar. Meitzar, c'est un endroit qui est étroit. Tu es dans un endroit étroit quand tu es en Égypte. Pourquoi étroit? Pourquoi c'est étroit? Parce que ta vision de la vie, elle est étroite. Parce que tu es bloqué par le matérialisme. Tu as une vision matérialiste et ça te borne. Ça te borne et tu es dans les étroitures, tu es dans Meitzarim. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça. C'est ça, vous entendez? C'est intéressant que, juste dans Kitavo, quand on parle des klalotes, toutes les klalotes dans Kitavo, la dernière klala, c'est intéressant de regarder. La dernière klala, c'est quoi? Faites gaffe que je ne vais pas vous remettre en Égypte. Je vais pas vous n'allez pas retourner en Égypte. On aurait pu penser, c'est bizarre, parce que avant quelques versets, on a parlé du fait que vous allez devant l'Oaleinu, et vous êtes dans un état de faim, que vous allez manger vos enfants. Ça, c'est l'ultime. Ça devait être à la fin. Ça devait être à la fin de la liste des malédictions. Mais non. La dernière klala, à la fin de la liste de malédictions, c'est que faites gaffe que vous n'allez pas rentrer et retourner en Égypte. Et c'est ça. La plus grande malédiction, c'est une vision matérialiste de la vie, où on pense que tout ce qui compte, c'est encore une fois, tout se pose sur moi. Moi, je suis le responsable, et tout ce qui détermine, c'est le docteur, ou l'armée, ou je ne sais pas quoi. Tout ça, et les politiciens, tout ça, c'est déterminé par les forces de la nature. Ça, c'est l'Égypte. Et nous, on veut sortir de l'Égypte. On est sorti de l'Égypte, mais il faut vraiment être sûr qu'on ne va pas retourner en Égypte. Ok, on continue. Il faut nuancer tout ça. Hein? Il faut nuancer. Ok, non, c'est sûr. Alors pour Richard, je vais juste dire qu'on n'est pas des gens, on n'est pas fous furieux. On ne va pas ignorer la nature, au contraire, on est censé de prendre très au sérieux la nature, mais pas être borné et pas être soumis. On n'est pas soumis aux forces de la nature. Oui, on écoute. On va pas se baser sur des miracles. On ne va pas dire, tu sais, Hachem, non. Mais, le Rav Ben Isham, il a dit avant quelques minutes que c'est possible que vous n'allez pas prier à Emouna, à Hebron, Erev Yom Kippour, parce qu'ils n'ont pas un bus qui est blindé. Alors ça, c'est encore une fois, ça veut dire qu'on prend en compte la nature et on n'est pas fou furieux, on n'est pas en sombrim à la naisse. Ok, ça? Ok, on continue. La Gemara dit, Rabbi Chama, Rabbi Chanina Rami, Ktiv Shuvu Banim Shovavim. Il y a un verset qui dit retournez enfants espiègles. Banim Shovavim. Ça veut dire de Meikar Shovavim Atem. Ça laisse entendre que, au début, les fautes que vous avez faites sont considérées comme des moments de folie. Rien de très grave. Shovavim. Urtiv, mais un autre verset qui dit Erapa Meshuvotechem. Je vais vous guérir de vos transgressions. Et seulement après les transgressions, je vais vous guérir. Ça laisse entendre que les transgressions, ils sont graves. Ils sont tellement graves que je n'ai pas besoin de guérir. Lokashya, il n'y a pas de contradiction. Kan me ahava, kan me yira. Il y a une différence entre quand on fait une chouva qui est basée sur la crainte, et alors, si c'est basé sur la crainte, alors ça veut dire que la transgression, elle est considérée comme quelque chose de concret. Et à Kadosh Baruch Hu, néanmoins, s'il y a tchouva, il va rectifier. Mais ça, c'est une tchouva, mais yira. Mais tchouva, mais ava, au contraire, c'est comme toutes les transgressions rentrent dans une catégorie de chauvevout. Chauvevout, des moments de espiègles, comme ça, des moments de folie. Non, c'est transporté en... Il y en a qui sont transportés en... En strouillotte. Il a fait, tu es en forme ce matin. On va voir ça bientôt. Rab Yehuda Rameh, il apporte une autre apparente contradiction. Il s'écrit Shuvu banim shovavim, erpam meshuvotechem. Faites retourner enfants espiègles et je vais vous guérir de vos folies ou de vos transgressions. Urtiv anochi ba'alti bachem. Mais il y a un autre verset
qui ne traite pas d'Am Israël en tant que banim, en tant qu'enfant, mais qui dit Baalti. Baalti, ça vient du mot Baalim. Baalim, c'est le propriétaire. Qu'Akadosh Baruch Hu va prendre possession de son peuple et il va prendre par-ci par-là les méritants pour les sauver. Alors c'est autre chose. Le premier verset disait qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde en tant qu'enfant. Ici, c'est Baalti comme un propriétaire, comme un Adon. C'est Avinu Malkeinu, je veux dire. Bon, il fait. Alors la Gemara dit quelque chose de différent. Lokashia, kan me'ahava o mi'ira. Quand Akadosh nous aborde comme des enfants, c'est qu'on fait une chouva ou basée sur l'amour ou basée sur la crainte. Kan al-yadei yisurin. Il y a des gens, lo aleinu, qu'ils ne vont pas faire une chouva ni à cause de la crainte ni à cause de l'amour. C'est seulement une fois qu'ils reçoivent un coup. Quand ils reçoivent des coups et la souffrance, c'est ça qui... Là, ils se réveillent. Là, il se réveille et dit, bon, je ne vais plus continuer à faire ce que je faisais avant. Ça peut être l'inverse. Attends, de quel point de vue? Ça peut être l'inverse. De quel point de vue? Que peut-être qu'ils rejettent complètement. C'est possible. Mais il y a des gens que tu connais l'histoire, je l'ai déjà rencontré, que quand les Américains sont venus en Irak, au début, ils ont fait la conquête d'Irak. Alors, ils ont commencé à civiliser un petit peu les environnements en Irak. Et il y avait un village en Irak où ils ont décidé d'établir une banque. Il n'y avait pas une banque auparavant. Alors, il y avait une banque et l'idée que chaque personne qui rentre dans la banque, il doit déposer son argent dans le compte en banque et comme ça, il va faire des ressonotes. Comment on dit ressonotes? Économie. Épargne, voilà. Et de toute façon, il y a un arabe qui arrive, un grand comme ça, et il arrive jusqu'à la coupa, et il dit rien, il est là. Alors la coupaïte, elle dit, bon, donne-moi ton argent, je vais mettre dans ton, je vais t'ouvrir un compte. Il dit, non, je veux pas. Il dit, écoute, on fait ça pour toi, c'est pour ton bien. Au lieu que ton argent va se perdre et tu vas le gaspiller, tu veux le mettre en chose. Non, je veux pas. Elle voit que ça ne marche pas. Alors elle appuie sur un bouton, il y a le directeur de la banque qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, il veut pas déposer son argent. Il lui dit, c'est vrai? Non, je veux pas. Tout à coup, il est dans un coup de pied, les jambes, il tombe par terre, notre truc, il lui donne un coup de main, il lui donne une chose, le type il est par terre, il est là. Et le directeur de la banque, il s'en va. Et finalement, on voit, il y a les deux mains qui sur la table en face de la femme, et tout doucement, il se remet en haut. Et il sort, son portefeuille, il sort l'argent. Alors la femme, derrière, elle lui dit, mais au guichet, elle lui dit, mais pourquoi qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avant tu ne voulais pas, maintenant oui? Il dit, avant on ne m'a pas expliqué. Alors c'est pourquoi, non, c'est rigolo mais c'est triste. C'est rigolo et c'est triste parce que nous, hélas, on a tous un petit peu de ce côté. Évidemment. Il y a des fois que on ne m'a pas expliqué. Moi je savais, on connaît la théorie mais on continue. C'est un petit peu le chas v'shalom, même dans le domaine de la santé. Il y a des gens, on va leur dire, tu sais quoi, c'est malsain de fumer. Et le type, il continue à fumer. On lui dit, c'est lo aleinu, qu'il continue à fumer. Et tout à coup, il s'avère, chas v'shalom, lo aleinu, qu'il a le cancer des poumons. Et là, il la panique, et là, il s'arrête. Alors pourquoi maintenant et pas avant? On t'avait dit que c'est... Oh, on ne m'avait pas expliqué. Maintenant j'ai compris. Alors, ici on te dit que bon, c'est une tchouva, mais c'est la tchouva la plus rater, la plus basse possible, c'est ça. C'est seulement les histoires qui font l'impact. Okay. La Gemara dit encore 2-3 minutes. Amar Rabbi Levi, la dernière ligne. Gdolat tchouva chez Magat ad kisei hakavod. La tchouva est tellement forte et puissante qu'elle arrive jusqu'au trône céleste. Shneemar, tchouva Israël ad Hashem Elokecha. Donc, tchouva ad Hashem Elokecha. La tchouva, ça arrive jusqu'à Hashem. C'est la Haftara et la semaine prochaine. Il a fait. Amar Rabbi Yochanan, Gdolat tchouva shedocha et lo ta'aseh shebatorah. Rabbi Yochanan dit que la tchouva est tellement forte que ça repousse. Je vais vous dire, on va s'arrêter là, pas encore 2 minutes. Je vais juste vous dire,
On est arrivé jusqu'à Pei Vav Amoud Bet en haut de la page. Vous entendez? L'idée de Rosh Hashanah, en gros, c'est couronner Akadosh Baruch Hu. C'est Couronner. Alors, comment on arrive à couronner Akadosh Baruch Hu? C'est simple. C'est une question de, comment on dit Moudaout en français? De prise de conscience. C'est simplement une question de prise de conscience. Et j'en avais parlé de ça hier, que si on a un père qui nous gâte, il nous achète des cadeaux, mais des cadeaux d'envergure. Il est constamment en train de démontrer son amour pour nous. Encore un cadeau, encore un truc. C'est incroyable. Et quelle est la réaction de l'enfant? Il va aimer son père. Pourquoi? C'est naturel. Il voit à quel point son père l'aime. Il aime son père. Et pas seulement il aime son père, mais il ressent que qu'est-ce que je peux faire pour rendre joyeux, pour faire du bien à mon père? Pourquoi? C'est une réaction de base et de reconnaissance. Je suis comblé, il est constamment mon père en train de me gâter, de me donner. Qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est comment on couronne Rosh Hashanah à Kadosh Baruch Hu? En sachant que si on fait un petit cheshbon nefesh, pas plus de quelques minutes, et on essaie de regarder notre vie et toutes les bonnes choses qu'on a, et si on comprend que la source de toutes ces choses à Kadosh Baruch Hu, notre santé, et le fait qu'on vit, et on respire, et notre femme, et nos enfants, et le fait que le frigo il est plein de nourriture. 90,2% des Israéliens sont heureux. Ok, mais je dis que si on arrive à penser un petit peu à l'étendue de la bonté de Kadosh Baruch Hu, et de savoir que c'est lui le responsable, c'est à cause de lui que j'ai tout ça, c'est déjà couronné à Kadosh Baruch Hu. Et là on va être, ça s'appelle la Vodat Hashem Ma'ava, faire tchouva Ma'ava. On ne va pas faire tchouva que j'ai peur que peut-être cette année, qui sait ce qui va se passer, peut-être Kadosh va me donner une gifle, ou peut-être il va me mettre en plus. Non, mais ça va, il est tellement bien avec moi, il a tellement de bonnes choses, que ok, je sais que je suis dans les meilleures des mains, et j'aime Akadosh Baruch Hu, et je suis reconnaissant du fait que c'est lui qui gère ma vie, et je vais faire tout pour lui rendre content. Chez Niske, chez Shana Tova, Ktiva Bachatima Tova, et Blinet.